Alors, les amis, actuellement sur Hamster Combat, on est en train de générer combien? Si je prends par exemple mon cas, je crois que je suis en train de générer un peu plus de 700 000 coins par heure. Je devrais avoir la capacité de pouvoir convertir. Si je convertis par exemple les coins que j'ai en tokens par heure, je pense que je pourrais facilement être à 1 million de coins par heure, voire un peu plus. Donc, 1 million de coins par heure, ou peut-être même 2 millions de coins par heure au listing, ça vaut combien? Ça rapporte combien? 1 million de coins par exemple, ou bien 2 millions, ou même simplement 10 000 coins par heure, ça rapporte combien? Donc combien est-ce que vous pensez que vous pourriez en tirer avec les coins que vous gagnez actuellement sur CoinHamster? Donc on suppose que vous avez réussi à générer par exemple 100 000 coins par heure avant le listing ou bien au listing. Donc combien est-ce que vous pensez que vous pouvez réellement en tirer? Donc faites vos différentes spéculations et il y a une poule de 100 dollars qui est ouverte. Donc mettez en commentaire combien est-ce que vous pensez qu'on pourrait obtenir avec par exemple 1 million de coins par heure. Si je prends le cas de 1 million, bien sûr on pourrait également faire une règle de 3 pour savoir combien est-ce qu'on peut obtenir pour 100 000 coins par heure. Donc mettez en commentaire combien est-ce que vous pensez qu'on pourrait s'en tirer. Comme j'ai eu à dire, il y a une poule de 100 dollars. Je vous invite à rejoindre le canal Telegram aussi parce que les résultats seront postés sur le canal Telegram. Et tous ceux qui ont eu à donner la bonne réponse, ou bien s'il y a eu juste une seule personne qui a eu à donner la bonne réponse, vous allez pouvoir gagner les 100 dollars en question. Donc il y a une poule de 100 dollars qui est mise en jeu pour les bonnes réponses. Donc faites vos différentes spéculations en commentaire. Donc les amis, comme je disais, l'une des questions les plus épineuses actuellement, c'est de savoir combien de coins on pourra avoir et aussi à combien est-ce que on estime ces coins là. Donc c'est la question que se pose presque tout le monde actuellement. Donc on va essayer déjà de voir ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Et maintenant tirer une conclusion. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir par exemple savoir quelle sera la répartition des tokens. Combien de coins on obtiendra pour par exemple 100 000 coins. Donc est-ce que avec une capacité de minage entre parenthèses, est-ce qu'avec une capacité de minage de 1 million de coins, on pourra par exemple obtenir 1 million de coins au airdrop? D'après les informations par exemple de CoinCap, on est à une total supply de 10 milliards. Ce qui veut dire déjà que c'est impossible que l'on distribue 1 million de coins à un compte qui génère 1 million de coins par heure. Donc, selon moi, ce n'est pas du tout possible de faire cela. Impossible. Et maintenant, si on essaie également de regarder la répartition des tokens présents sur Crypto News, on voit qu'il y a juste 1% de coins qui seront distribués en airdrop initial. Donc, je suppose que c'est les airdrops au lancement. Donc, si on prend 1% de 10 milliards, c'est juste 100 millions de coins. Donc, il y aura en fait 100 millions de coins qui seront distribués à tous les holders. Donc, si on prend 100 millions de coins à distribuer à tous ceux qui sont actuellement aussi en train de miner, donc à distribuer à tous les mineurs, les amis, ça fait très peu. C'est très peu, ou du moins par rapport à ce que certaines personnes pensent. Donc, venons par exemple faire un calcul simple. Si on a 100 millions de coins ou bien de tokens à partager à ceux qui sont actuellement en train de miner, supposons par exemple que l'on prenne juste des comptes qui ont atteint 1 million de coins par heure. Donc, si on prend pour ratio qui est en circulation actuellement, c'est-à-dire 1 million de coins pour 1000 coins. Donc, si par exemple, j'ai réussi à générer 1 million de coins par heure, on va me transférer 1000 coins. Donc là, c'est la théorie la plus en vogue actuellement. Donc, si je prends par exemple ceci, ça veut dire que si je divise là par 1000, ça veut dire en fait là qu'on est à 100 000 personnes. Donc 100 000 personnes qui ont par exemple atteint 1 million de coins par heure et qui vont recevoir 1000 coins, ce qui est très peu. Je pense très bien que sur le réseau, il y a plus de 100 000 personnes qui ont atteint plus de 1 million de coins par heure, en termes de coins générés bien sûr. Donc, ils ont atteint plus de 100 000, plus de 1 million, pardon, de coins générés par heure. Donc, si on part en fait sous cette logique-là, ça veut dire qu'il y aura très rapidement une pénurie de coins. Sauf si à ce paramètre de nombre de coins générés par heure, ils augmentent encore un certain paramètre pour éliminer beaucoup plus de personnes. Si c'est le cas, ok. Et je pense même que c'est ce qu'ils ont prévu de faire. Donc déjà, recevoir 1000 coins pour 1 million de coins générés par heure, ça risque de ne pas être possible. Donc ça risque d'être très difficile, très serré parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme j'ai eu à dire, qui génèrent déjà
1 million de coins ou bien qui vont pouvoir générer 1 million de coins par heure au listing. Maintenant, quel chiffre serait raisonnable? On pourrait être dans quel intervalle et qui serait raisonnable? Donc, selon moi, on pourrait être un intervalle de 1000 coins à 100 coins pour 1 million de coins générés par heure. On pourrait recevoir entre 1000 et 100, selon moi. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà très peu de coins à partager et il y a énormément de personnes qui ont participé au concours. Soit en fait, on va mettre un paramètre qui va favoriser, bien qui va donner beaucoup plus de points à certaines personnes, pas seulement en fonction du nombre de coins générés par heure, mais en fonction de d'autres paramètres. Donc là, par exemple, ces équipes pourraient faire que une personne qui a 1 million de coins par heure génère un peu plus de coins que d'autres personnes. Donc si jamais il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, alors là, ce serait intéressant et je pense que la team a déjà promis qu'il y aurait des paramètres ou bien d'autres paramètres qui vont entrer en jeu. C'est vrai que jusqu'à présent, s'ils n'ont pas encore dit exactement quels paramètres entreront en jeu à part le nombre de coins par heure. Donc pour l'instant, si on reste encore en attente. Donc selon moi, je pense qu'avec 1 million de coins générés par heure, on risque de ne même pas pouvoir obtenir 1000 coins au listing. Ça, c'est mon point de vue à moi. Je vous ai dit de mettre votre propre point de vue en commentaire et ceux qui vont trouver ou bien ceux qui auront la réponse exacte pourront se partager la poule des 100 $ que j'ai eu à mettre en jeu. Et si jamais vous êtes le seul à trouver, alors vous allez pouvoir partir avec la cagnotte de 100 $ et les résultats seront dans le canal Telegram. Donc je vous invite également à rejoindre le canal Telegram. Donc pour 1 million de coins, je pense qu'on sera en deçà des 1000 coins au airdrop, 1000 coins reçus et que l'on pourra échanger. Je pense même qu'on pourrait avoisiner les 600 voire 500 coins. Mais mon intervalle est celui de 100 à 1000 coins pour 1 million de coins générés par heure. Ce qui veut dire que si jamais vous avez une capacité de 100 000 coins par heure ou bien 500 000 coins par heure, vous pourrez être dans un intervalle de 500 voire même 50 coins reçus au airdrop. Donc là, c'est ce que je pense. Et bien sûr, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. D'après aussi le nombre de tokens qu'il y a à se partager, je pense que ça sera assez compliqué. Ça sera vraiment assez compliqué. Sauf si aussi la team décide d'augmenter la pool de airdrop. Par exemple, j'ai eu à voir, d'après ce qui est présent sur Crypto News, il y a plus de 70% qui iront aux partenaires. Je ne sais pas trop c'est quoi les partenaires pour l'instant. Donc si par exemple la team décide de partager ou bien de prendre une partie de ces tokens là pour ajouter au airdrop, alors là on pourra espérer recevoir un peu plus. Mais si ça reste 1%, donc 100 millions de coins à se partager, alors les amis, je pense que ça pourrait être un peu serré. Ça pourrait être serré parce que vous devez également savoir qu'il y a énormément de petits comptes. Il y a des comptes qui ont 100 000 coins par heure, des comptes qui ont 50 000 coins par heure. On prend par exemple l'estimation que j'ai eu à faire. Ça veut dire que l'intervalle de coins pourrait être entre 100 coins et 10 coins. Et si jamais vous avez une capacité de 10 000 coins par heure, ça veut dire que selon mon point de vue à moi, vous serez entre 10 coins et 1 coin. Si jamais vous avez simplement 10 000 coins par heure, vous pourrez recevoir entre 10 et 1 coin. D'après mon analyse à moi, et il y a beaucoup de comptes qui sont actuellement en train de générer 10 000 coins par heure. Plein de comptes sont en train de générer aussi 100 000 coins par heure, etc. etc. Donc moi j'espère qu'actuellement si vous êtes au moins à 100 000 coins par heure, au-dessus de 100 000 coins par heure, pour être sûr que vous pourrez au moins obtenir un certain nombre de coins raisonnables. Maintenant, on estime que le token pourrait être listé à 50 centimes. Donc si jamais le token est listé à 1 $, ça veut dire que si vous avez 100 tokens au airdrop, vous pourrez avoir 100 $. Si le token est listé à 0,00001, vous voyez que ce serait assez dérisoire. C'est la raison pour laquelle je pense que ceux qui sont en train de prévoir le token à environ 50 centimes ou même 30 centimes sont plutôt sur la bonne voie. Ça veut dire qu'on est sur du 500 $ environ. Pour ceux qui pourront recevoir 1000 tokens, on sera sur 500 $. Ou bien ceux qui vont pouvoir par exemple recevoir 2000 tokens ou même 5000 tokens, pour ceux qui auront des comptes vraiment intéressants, on pourrait être dans 2500 $, voire 3000 $ pour ceux qui auront par exemple 6 millions de coins générés par heure.
Mais pour l'instant, je ne vois pas encore de compte qui possède 6 millions de comptes générés par heure. Peut-être avec le temps, ces comptes-là pourront avoir ce montant. Mais pour l'instant, je ne vois pas encore. Et vu que la team a promis qu'il s'agira d'un projet continu, donc il est possible aussi que les airdrops continuent et génèrent des tokens de façon constante. Donc les amis, voici ce que je pense en ce qui concerne le nombre de tokens que l'on peut recevoir et le montant que l'on peut en tirer. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et sur ce, portez-vous bien. Ciao ciao.